Bonjour à tous, le 9 décembre se tient dans l'Ariège les premiers états généraux du pastoralisme dans les Pyrénées, l'occasion de faire le point sur cette économie agricole d'élevage extensif et bien évidemment la problématique des ours sera au cœur des discussions à Foix. Entre l'été 2016 et 2017, le nombre d'animaux tués par les ours est passé de 228 à 689. Alors comment allier la présence des ours et des troupeaux sur les estives? C'est la question de ce dossier du jour. Engager des bergers à 24 heures sur 24, avoir des chiens de garde et installer des cabanes en haut des estives, retour dans ce dossier sur toutes les solutions employées par les éleveurs pour sauver leur troupeau des ours. Et nous sommes allés à la rencontre d'une association qui milite pour la sauvegarde des ours et qui espère avoir d'autres animaux réintroduits dans les Pyrénées dans les prochaines années. Le saviez-vous? Près de 40 ours se trouvent dans les Pyrénées, mais ce n'a pas toujours été le cas. L'ours pyrénéen était en voie d'extinction dans les années 80. Pour sauver la race, 9 ours slovènes ont été introduits. Première date clé, 19 mai 1996, avec l'arrivée de Ziva à Melle en Haute-Garonne. Elle avait 7 ans à peu près et elle pesait 104 kg. Depuis, plusieurs mammifères de sa race l'ont rejointe jusqu'en 2006. La décision d'emmener des ours slovènes était logique car ils sont très semblables aux ours pyrénéens. Leur habitat se ressemble, ils ont le même comportement et le même régime alimentaire. La preuve que le mélange fonctionne entre les deux animaux, la naissance en 2004 de Canelito, qui est pour papa Nere, un jeune man d'origine slovène, et pour maman Canel, la dernière ours de souche pyrénéenne. Pour protéger les troupeaux des ours, les éleveurs utilisent tous les moyens possibles. Éric Fournier emmène chaque été ses brebis sur l'estive d'Ariou, du côté de Seyss. Et il a engagé à plein temps 2 bergers qui surveillent 24 heures sur 24 dans des cabanes en haut des montagnes. Et il a aussi 3 chiens de garde, des patous, qui gardent les bêtes. Mais cela ne suffit pas et à chaque fois, les animaux se font tuer par les ours. Depuis 5 ans, Éric Fournier a fait tout ce que le conseillait l'État pour protéger ses brebis. Cet été, 223 sont montés sur l'estive d'Aréou et l'éleveur pensait que cette année, ça allait être la bonne. On avait tous les outils pour que ça marche. L'année d'avant, on a eu des bons chiffres. On a eu 17 brebis manquantes et 5 brebis prédatées. En un an, on a eu ces 3 patous tués. On a 2 patous tués, pardon, pas 3. Et en plus, on a eu 60 brebis prédatées et 47 manquantes. Donc c'est énorme. Éric a fait le calcul, sur 10 brebis manquantes qui peuvent être imputées à l'ours, 4 seulement sont officiellement reconnues comme tuées par l'animal et donc remboursées. Le reste, c'est de la perte sèche. Pour lui, c'est intenable et c'est maintenant à l'État de prendre les choses en main. Maintes fois, on a eu des discussions avec l'ONCFS, avec les services de l'État qui nous ont dit que l'ours est capable de s'adapter aux contraintes, il suffit de le dresser. Mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'État. Mais il faut que quand l'ours fait une attaque, on lui tape sur les doigts et qu'il recule. Là, maintenant, on nous a dit prenez les chiens, vous allez faire reculer l'ours. C'est faux. Et Gérard Pujol, l'un des 2 bergers employés à plein temps, peut l'attester. Sur l'estive, les patous ne font pas peur aux ours. Et un soir aussi, un matin, je me lève, j'entends les patous. Et puis j'ai entendu qu'ils étaient aux fermes. Est-ce que c'est un sanglier ou un renard ou quoi? On n'en sait rien. Puis j'arrive là au point des brebis, à 100 mètres j'étais. Les patous se sont tus, mais c'était l'ours qui mangeait nos brebis. Voilà les patous, pourquoi ils aboyaient. Mais le soir d'après, moi j'ai rien entendu, mais il est venu en rechercher une autre même endroit avec les patous à côté. Alors les patous, c'est pas l'avenir. Éric et son berger espèrent avoir de nouvelles solutions d'ici juin prochain, date à laquelle les brebis remonteront sur l'estive. Actuellement, on compte près d'une quarantaine d'ours dans les massifs pyrénéens. La dernière réintroduction date de 2006 grâce à l'association Pays de l'Ours Ladette qui milite pour la présence d'ours slovènes dans les Pyrénées. Et pour elle, il faut même plus d'ours pour maintenir l'espèce vivante. Depuis 26 ans, l'association Pays de l'Ours ADET veille à la protection des ours et à leur valorisation dans les Pyrénées. Son directeur, Alain Rennes, a tout connu, même les affrontements contre les opposants aux ursidés, ici à Arbas. Cette sculpture d'ours, c'est peut-être l'ours de la Concorde, on va dire, puisque en 2006, il y avait eu une manifestation d'opposants à l'ours qui avait détruit une sculpture d'ours qui existait sur le village. Et c'est en compensation qu'ils avaient offert à la commune celle-là, que la commune a décidé de conserver en signe d'apaisement, on va dire. Voilà. Donc si ça pouvait être un lien pour essayer de renouer le dialogue, ça serait une bonne image. Faire accepter la coexistence entre les activités humaines et l'environnement dont l'ours fait partie, c'est le combat mené par l'association.
Chacun doit trouver sa place et pouvoir exister librement sans se soucier de l'autre. L'ours fait partie du patrimoine pyrénéen, au même titre que le pastoralisme, et qu'il faut travailler sur la conservation de l'ensemble du patrimoine, parce que le patrimoine c'est un tout, c'est à la fois les activités humaines et c'est aussi le patrimoine naturel dont l'ours en fait partie. L'ours est même sans doute le symbole dans les Pyrénées et qu'il faut travailler à la conciliation de tout ça. La question aujourd'hui, elle n'est plus d'opposer l'homme et la nature, ça c'est les visions du passé. La vision pour l'avenir, c'est de concilier les enjeux environnementaux et économiques. Actuellement, il y a une quarantaine d'ours dans les Pyrénées. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour espérer conserver l'espèce à long terme. À court terme, oui, ils sont là. À long terme, ça n'est pas suffisant. Il va falloir lâcher de nouveaux ours pour restaurer cette population. C'est malheureusement indispensable et incontournable. En deçà d'une cinquantaine d'ours répartis sur l'ensemble des massifs pyrénéens, il n'y a pas d'espoir de maintenir l'espèce, selon l'association Pays de l'Ours ADET. C'est la fin de ce dossier, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les reportages sur notre site internet via occitanie.tv.